Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à construire un triangle. Donc on va voir trois cas possibles pour la construction de triangle. La première construction, on va avoir les mesures de trois côtés. Pour la deuxième construction, on va avoir la mesure d'un côté et de deux angles. Et on va voir aussi quand on a la mesure de deux côtés et d'un angle. Alors, premier exercice, construis le triangle ABC, sachant que AB vaut 4 cm, BC vaut 6 cm et AC vaut 8 cm. Alors, mon petit conseil que je donne toujours, c'est sur le côté de votre feuille, de faire un espèce de petit nuage, juste pour avoir une petite représentation du triangle. Donc, vous allez avoir un triangle qui va s'appeler ABC. Vous faites un triangle n'importe lequel, c'est juste pour avoir une représentation mentale. ABC, et on sait que AB vaut 4 cm. Donc on sait qu'ici on va avoir 4 cm. On sait que BC vaut 6 cm, donc BC vaut 6 cm. Et que AC vaut 8 cm, donc AC c'est 8 cm. Donc vous faites une représentation de votre triangle. Alors on peut avoir comme base 6 cm, comme on pourrait avoir comme base 8 cm, ça n'a pas d'importance. Ce qui est toujours conseillé, c'est de commencer par un des plus grands côtés pour éviter que ça prenne trop de place en hauteur au niveau de votre feuille. Mais vous pouvez bien évidemment commencer par n'importe lequel des trois côtés. Alors ici, dans la représentation que j'ai faite, on va tout d'abord commencer par construire le côté BC, donc c'est-à-dire un segment de 6 cm de long. On va construire un segment qui fait 6 cm de long. Donc avec mon équerre, ici, j'ai construit un segment qui a comme extrémité les points B et C et qui a comme mesure 6 cm. Ensuite, on a deux autres informations. On sait qu'il y a un côté qui fait 4 cm et l'autre côté qui fait 8 cm. Alors le problème, c'est que si j'utilise uniquement l'équerre, 4 cm c'est bien joli, on a une longueur, mais cette longueur, elle pourrait être mise comme ceci, ou comme ceci, ou comme ceci, ou il y a plein de possibilités. Donc, on ne va pas utiliser l'équerre pour reporter les 4 cm ni les 8 cm, mais on va utiliser un autre outil mathématique qui est le compas. Alors, on va prendre comme ouverture de compas 4 cm, donc on va ouvrir notre compas de 4 cm, et on va venir placer la pointe sèche sur B. Pardon, ici l'ouverture du compas a bougé. Voilà, 4 cm. Hop. Nous allons donc construire un arc de cercle. Tous ces points qui se situent sur cet arc de cercle sont à 4 cm du point B. On va faire la même chose maintenant pour reporter la longueur de AC, donc la longueur de 8 cm. Donc on prend son compas et on prend une ouverture de 8 cm. Une fois qu'on a pris notre ouverture de 8 cm, on place notre pointe sèche en C, vu que c'est AC qui fait 8 cm, et on va venir construire un autre arc de cercle. L'intersection ici des deux arcs de cercle nous donne le sommet A. Nous pouvons maintenant relier le point A au point C et le point A au point B. On sait que le point A est à 4 cm de B et que le point A est également à 8 cm de C. Donc ici on a bien les 8 cm et les 4 cm. Deuxième exercice de construction, construire un triangle DEF, sachant que l'angle D a une amplitude de 30 degrés, que DE vaut 5 cm et que DF vaut 6 cm. Alors comme tout à l'heure, on fait un espèce de petit nuage, on trace un triangle pour avoir une représentation. On sait que notre triangle s'appelle DEF, donc ici c'est vraiment un schéma pour visualiser la situation. On sait que l'amplitude de l'angle D vaut 30 degrés, donc on sait que l'angle qui est ici vaut 30 degrés. On sait que DE fait 5 cm, donc le côté ici vaut 5 cm, et on sait que DF vaut 6 cm, la base ici vaut 6 cm. Comme tout à l'heure, nous allons commencer par construire la base de notre triangle qui mesure 6 cm. On trace
un segment qui mesure 6 cm et qui a comme extrémité les points D et F. Ensuite, on sait qu'on doit avoir un angle de 30 degrés. L'angle ici de sommet D vaut 30 degrés. Donc on va placer le côté de l'angle dans le prolongement de notre équerre et on va aller rechercher les 30 degrés. Alors 30 degrés sur notre équerre, on en a deux, on a celui-ci et on a celui qui se trouve de l'autre côté. Alors sachant que 30 degrés c'est plus petit que 90 degrés, donc c'est un angle aigu, et que notre angle s'ouvre ici du côté droit, d'accord, du côté de F, on va donc regarder 10, 20, 30 degrés ici du côté droit. Si on avait pris les 30 degrés de l'autre côté, en réalité c'était un angle de 150 degrés, c'était un angle obtus. Donc ici il nous faut un angle aigu, donc on prend les 30 degrés. On a placé notre point, maintenant on peut tracer notre côté du triangle, ici qui vaut 30 degrés. Donc on a notre 30 degrés et on a tracé notre côté. On sait aussi que le côté DE de notre triangle mesure 5 cm. C'est-à-dire que sur le côté de l'angle qu'on a tracé, on va aller mesurer 5 cm. Donc de 0 à 5, on marque 5 cm. À 5 cm, on note que c'est le point E. Maintenant qu'on a placé le point E à 5 cm du point D, on peut relier les points EF pour tracer le troisième côté de notre triangle. Troisième cas de figure que nous allons voir aujourd'hui, c'est construire le triangle GHI en connaissant l'angle G qui vaut 40 degrés, l'angle H qui vaut 55 degrés et en connaissant la longueur du segment HG qui vaut 5 cm. Comme tout à l'heure, vous faites un petit espace sur le côté de votre feuille pour avoir une petite représentation. Hop. En traçant HG qui vaut 5 cm, le petit I qui est ici au-dessus, l'angle H vaut 55 degrés et l'angle G vaut 40 degrés. Donc on va commencer par tracer la base qui fait 5 cm. Donc on va construire le segment HG qui a une longueur de 5 cm. Donc on a le segment HG qui fait 5 cm de long. On va venir tracer l'angle H qui a une amplitude de 55 degrés. Donc on fait attention comme tout à l'heure, 55 degrés, il y en a un à droite de l'équerre, un autre à gauche de l'équerre. Ici on voit que l'angle s'ouvre à partir de la droite, donc on va compter ici à partir de la droite de l'équerre. Donc 10, 20, 30, 40, 55 degrés. 55 degrés c'est un angle aigu, donc il doit être plus petit que 90 degrés. Si j'avais pris l'autre mesure, on aurait obtenu un angle obtus. Donc on voit bien ici les 55 degrés. Après, on sait qu'on a du sommet G un angle qui fait 40 degrés. Donc, on met son équerre sur G et on va mesurer 40 degrés. Ici, l'angle, on voit qu'il va s'ouvrir du côté gauche de l'équerre. Donc, on va commencer à compter à gauche. 10, 20, 30, 40. Je place mon point et je trace. On sait que 40 degrés, c'est un angle aigu. Et on a bien tracé ici un angle aigu de 40 degrés et l'angle H de 55 degrés. À l'intersection des deux demi-droites qu'on vient de tracer, on va trouver le point I, le dernier sommet de notre triangle.